Quand nous pensons au miracle de Dieu, le miracle du retour du peuple juif sur sa terre, Dieu a amené le peuple d'Israël dans un pays qui était entouré d'ennemis. Tout à coup, 70 ans plus tard, Israël devient une nation de start-up. Je crois que pour être une lumière pour les nations, pour être un témoignage de la bonté de Dieu, est le fait que Israël est une nation start-up. Dieu nous a amenés dans un endroit qui était entouré d'ennemis. Et à cause de cela, le peuple d'Israël a dû être créatif. Nous n'avions pas le choix. Je crois personnellement que Dieu lui-même a donné une sagesse surnaturelle au peuple juif pour qu'il soit à la pointe de la technologie et de l'innovation, afin de survivre ici, dans cette région, et d'être une lumière pour les nations. Observons ensemble le miracle d'Israël en tant que nation de start-up. Shalom, nous avons avec nous aujourd'hui le docteur Ami Appelbaum, scientifique en chef d'Israël. Docteur Appelbaum, c'est un grand honneur de vous avoir avec nous. Je suis ravi d'être ici. Le poste de scientifique en chef d'Israël, c'est un poste unique. Le scientifique en chef est essentiellement le bras du gouvernement pour promouvoir la recherche et le développement en Israël. Si nous avons obtenu le nom de Startup Nation, cela est en grande partie dû aux activités que le gouvernement d'Israël a commencées il y a plus de 40 ans. En prenant des fonds publics et les investir dans le secteur privé pour la recherche et le développement. Donc si je comprends bien, les jeunes Israéliens viennent voir le chef des scientifiques, ils ont une idée, et vous décidez si cette idée a du mérite ou pas. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que je dirais que plus l'idée semble folle et plus le risque est élevé, plus nous avons tendance à lui donner de l'argent. Nous voulons prendre le plus grand risque parce que c'est la plus grande récompense. Qu'est-ce qui rend Israël unique? Et pourquoi pensez-vous qu'Israël est arrivé au point d'être appelé la nation des startups? Pour avoir cette nation de start-up, vous avez besoin d'un écosystème complet. Premièrement, vous avez besoin du gouvernement. Deuxièmement, vous avez besoin d'une université forte et d'un système éducatif solide. Il faut une atmosphère propice à l'esprit d'entreprise et quelqu'un qui prenne en charge les entrepreneurs que personne ne veut financer. Puis, leur donne des fonds. Vous avez besoin des entreprises mondiales parce que vous voulez de la technologie. Vous voulez que les gens soient exposés à la technologie. Des entreprises comme IBM sont venues ici il y a de très nombreuses années. KLA est venu ici. Intel est venu ici. Et enfin et surtout, les forces de défense israéliennes. Le fait est que chaque jeune Israélien à 18 ans sait qu'il va à l'armée. Quand vous devez prendre une décision de vie ou de mort, votre mentalité change immédiatement. Vous apprenez à travailler au sein d'un groupe, vous apprenez la discipline. Et laissez-moi vous raconter une histoire. J'étais assis comme je suis assis en face de vous, avec un PDG de Daimler-Benz. Daimler-Benz, la Mercedes, le meilleur de l'industrie allemande. Et il est venu en Israël. Pourquoi venez-vous ici ? Et il a répondu, « Je sais que si je ne suis pas ici en Israël, je n'aurai pas accès à toute la cybertechnologie, à tous les capteurs que vous fournissiez, et demain, je n'aurai plus d'entreprise. Et si vous voyez toutes les grandes entreprises, vous devez maintenant vous demander, si je suis un investisseur, si je suis un capital risque, puis-je me permettre de ne pas être là où tout cela se passe ?» Mais je vous demanderais, pourquoi pas l'Inde? Car ce que l'on trouve en Israël sort des sentiers battus. Notre façon de penser, ce que beaucoup de gens connaissent avec le terme chutzpah. La Bible nous dit qu'Israël sera une lumière pour les nations. Comment voyez-vous cela? Ce que je pense, c'est que nous offrons au monde une solution très humaine à tous les problèmes. Et nous pensons qu'Israël doit être l'un des leaders. Cela fait du monde un meilleur endroit pour vivre. Docteur Appelbaum, merci beaucoup. C'était très intéressant. Et pour vous, mon ami, reste avec nous pour un autre aperçu d'Israël et du Moyen-Orient. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.